J'ai rendez-vous avec Barbara Billou, une céramiste aux mains d'or. Voilà, j'ai le trac un petit peu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir son univers. Je me lance, allez. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. On va dans mon atelier. On va directement dans ton atelier. Oui, ouais, bah écoute, vas-y, pense. je te suis, parfait. C'est trop beau en tout cas déjà. Hein. C'était un bric-à-brac familial. Au fur et à mesure, j'ai grignoté la place et là, j'ai pris tout l'atelier. Cet accent, Barbara, il nous vient d'où? Moi, je suis autrichienne. Hop, voilà. J'ai l'air de quoi? D'une future céramiste. Mais c'est parfait, hein. Tu fais beaucoup de raku? Oui, une technique japonaise d'origine. Les pièces, une fois émaillées, je les augmente à 950 degrés, les sors et je les mets dans la sciure, ce qui fait que ça s'enflamme. Il y a un choc thermique qui se crée. Et après, là où j'émaille pas, tu as l'enfumage qui entre dans la pièce. Moi, j'ai appris le raku alors en Italie, donc ça n'a rien à voir avec le Japon. C'est fascinant parce que c'est-à-dire tu t'occupes vraiment de pièces individuellement, c'est complètement différent par rapport à un four traditionnel. J'aime bien ce défi d'un côté d'essayer de maîtriser quelque chose où tu sais que tu ne peux pas le maîtriser à 100%, donc ça c'est cool. Et j'essaie de vraiment quand même d'arriver à sortir ce que j'avais imaginé avant. Ça, c'est du raku aussi? Ça va être du raku aussi. Celui-ci, ils ne sont pas encore terminés. Eux, ils sont juste émaillés à l'intérieur. D'accord. Mon plan, ça serait d'émailler juste ici, probablement laisser ça noir. Ok. Et faire là un dessin. Comme là, tu as un tablier. Tu vas émailler. Oh, oui. Et tu vas faire tes tasses à toi. Et comme ça, tu les amènes avec toi. C'est vrai? Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va opérer aujourd'hui, Barbara? Des tasses, attention. Des tasses. Ouh là 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 là. Ça s'appelle une poire. Ouais. On va la remplir avec un émail qui est blanc, justement. Et là, après, je la tourne? Ouais. Et après, tu regardes, parce que le hasard, c'est toujours bien aussi, tu vois ce qu'on met japonais. Ouais. Et là, je peux le faire vers... Mais bien sûr, à tu l'inverse. fais ce que tu veux. C'est toi. L'émail, il a dépassé, donc ça, c'est pas bien. Tu prends ta petite brosse à dents. Ah, ça s'enlève comme ça? Et ça s'enlève comme ça. Tu choisis celui-là que tu veux. Hein. Voilà. Tu peux imaginer que là, partout, tu n'es pas émaillé, ça va être un noir. Voilà, voilà. Et on le pose délicatement. À l'endroit. Voilà. Et on laisse un espace entre les deux parce que l'émail, quand ça chauffe, ça gonfle. Ah oui, ok. Là, ça peut monter jusqu'à 1000, 1100 degrés. Nous, on va jusqu'à 950. Moi, j'ai appelé ça Mezzaluce, demi-lumière, qui peut fonctionner avec et sans lumière. Quand c'est illuminé, tu vois surtout la transparence et c'est le jeu des différentes nuances des porcelaines et des matières. Là, tu vois plus, là en plus celui-là, il est travaillé tout en mouvement. Il y a plus que 500 pétales de porcelaine, tu vois. Plus de 500 pétales? Oui, 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 oui. Tout doit être unique comme dans la nature et je trouve que c'est plus intéressant. Et j'aime bien travailler en contraste. Et la porcelaine, elle est au plus fin. Elle est vraiment à l'opposé de la technique du raku. J'ai essayé plein de différentes techniques, mais c'est une technique où je ne me lasse pas. D'accord, tu vois. ok. T'es quelqu'un qui se lasse facilement? Oui. D'accord. Ouais, parce que c'est aussi une fois que j'ai trouvé quelque chose, j'aime bien passer après à une nouvelle chose. Oui, t'aimes bien apprendre ou... Voilà, voilà, et j'aime bien avoir des nouveaux challenges. ouais. Veste en cuir. Ah ouais, on rigole pas là. Alors, attends, tu permets? Ouais. Hop. Tu peux regarder quelle température on est? Hop. 953. Donc là, c'est là où on va mettre les pièces? Voilà. Attends, hop. Je vais arrêter le gaz. Je ouvre le four. Ouais. Et je sors la première pièce. D'accord. Comme ça, tu regardes. N'oublie pas, c'est 950 degrés. Tu le prends et tu le sors doucement. Il ne faut pas toucher les autres parce que sinon, ça va être comme le super glue et tu vas tous les amener. Ok, d'accord. Tu vois, donc là, on fait doucement. Moi, je commence, hop, et je le tire tout droit. Voilà. Et tu le mets, hop. Et ça va prendre feu. tout de suite. Voilà. C'est un truc de fou. Allez, j'y vais. Doucement, doucement, vas-y.
Ah la vache. Voilà, hop. Ok, allez, ok, on y va. on y va. Doucement, hein, pas de stress. Non, non. Voilà. C'est un truc de dingue. Il faut avoir vraiment conscience que c'est dangereux, c'est super excitant et j'adore. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est pour ça que je suis toujours encore amoureuse de cette technique. Ah bah ouais, je comprends. Donc là, on va laisser pendant un moment. D'accord. Attends, c'est quoi qu'on entend? On dirait un milliard de petites cloches. C'est les mailles qui chantent, c'est les mailles qui, vues au choc thermique, elle fait des micro-fissures là. C'est D'accord. qu'on veut, c'est qu'on cherche, des D'accord, craquelures. oui, oui, tout à fait. Hop. Heureusement qu'on est protégé parce que ça sent encore très fort. Hein. C'est-à-dire, à mon avis, tu vas pas prendre du café tout de suite aujourd'hui dedans. On va les mettre dans l'eau. Voilà, donc on va utiliser l'huile des coudes. C'est ça qu'on dit en France? Ouais, de l'huile de coude. Ah ouais, tu frottes vraiment fort. Ah toi, oui, hein. oui. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, ouais, super bon. Et du coup, on voit bien la craquelure. C'est hyper joli aussi. Bon, mais on a bien bossé là. Parfait. J'ai passé un super moment. Hein. Tu m'as fait découvrir un truc que je n'aurais jamais cru imaginer que je pourrais vivre ça. Moi, je suis ravie que ça t'a plu et que ça t'a montré une autre façon de la céramique. Plus action, on dirait. Ah bah oui, là, Voilà. Donc là, on va les faire sécher. Voilà, Ok. voilà. Donc on les met sur le radiateur et après on les emballe. Et Ok. voilà. Bon, bah cool. Oh, non, non, franchement, c'était top. Moi, je te suis. Hein.